Bonjour, je suis Vanessa Valette, responsable du marché paye et ressources humaines pour Sage en France. Et je suis ravie de vous parler aujourd'hui d'une coopération un peu atypique entre le DAF et le DRH. Donc, sur le papier, ces deux fonctions évoluent dans des univers très différents. Donc, un qui se concentre sur les chiffres, l'autre qui se concentre sur l'humain. Et souvent, ils vont échanger une fois par an sur le sujet des coûts de main-d'œuvre, du coût de la masse salariale ou des formations. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que quand ce couple-là communique souvent avec un partage d'indicateurs qui se fait au moins sur une base mensuelle, ça a un impact super positif pour la performance des entreprises. Parce que les RH, par exemple, si je prends les entretiens annuels, il va gérer un ensemble d'informations qui peuvent être mises en perspective pour comprendre la performance d'une entreprise sur le quarter ou à la fin de l'année. Et c'est bien de ces informations-là dont le DAF a besoin pour avoir des prévisions de performance qui sont atteignables ou qui sont au plus justes. Donc, par exemple, les entretiens de performance, on va pouvoir identifier des départs, on va pouvoir identifier des besoins en compétences, de formation. Et bien sûr, ça a un impact sur le coût, mais aussi sur la motivation des salariés et la capacité de l'entreprise de prévoir s'ils ont la bonne ressource au bon moment, au bon endroit, par exemple pour livrer un projet stratégique. Donc, plusieurs cabinets de stratégie ont accompagné des entreprises justement qui ont mis en place une coopération accrue entre DRH et finance pour vérifier l'impact sur la performance de l'entreprise. Donc, EY a pu identifier un impact court terme sur la trésorerie, ce qui est très important parce qu'on sait que c'est la principale cause de défaillance des petites entreprises, c'est un problème de trésorerie à la base. Et McKinsey, qui a accompagné des entreprises sur plusieurs années, a pu identifier que quand l'entreprise a un focus autant sur la performance financière que sur le bien-être des salariés, elles sont non seulement plus performantes quand tout va bien, mais aussi plus résilientes en cas de coup dur, comme ça a été le cas pendant la pandémie. Comment concrètement mettre en place cette collaboration entre DAF et DRH? Tout d'abord, ce qu'on observe, c'est qu'il faut avoir un set de KPI communs, donc des indicateurs de performance, pour parler le même langage. Et après, venir en fait, s'échanger des lunettes pour regarder ces KPI en mettant en perspective ce que je sais en tant que DAF, ce que je sais en tant que DRH. Un premier indicateur assez simple à mettre en place et qui est déjà en place dans la plupart des entreprises, c'est celui de la masse salariale, le coût de la masse salariale. Donc l'idée, c'est de venir mettre en perspective ce coût versus un taux d'innovation, un taux de qualité, un taux de livraison, la capacité à prendre des projets, à gagner des projets ou des appels d'offres. Et savoir si cette masse salariale, finalement, elle est performante. Et quand elle n'est pas performante, de venir ajouter d'autres indicateurs, comme par exemple les compétences ou le besoin de formation, le coût de formation. Et voir encore une fois si ce coût-là, il est investi au bon endroit, au service de la performance des entreprises. Et donc l'idée, c'est de combiner deux initiatives, une qui vise à avoir une entreprise performante et économiquement viable, mais aussi une entreprise dans laquelle les salariés se sentent bien et sont engagés. Ce besoin de mettre en perspective la finance et le RH, il est aussi vrai pour les petites entreprises. Le souci avec une petite entreprise, c'est que souvent le gérant, il porte plusieurs casquettes. Et le problème des casquettes, c'est qu'on ne peut porter qu'une à la fois. Et c'est là que l'expert comptable joue un rôle crucial, parce que c'est bien lui qui va aider le chef d'entreprise à mettre en perspective tous ces indicateurs qu'il utilise au quotidien avec son expert, d'un autre côté peut-être avec une petite équipe RH ou lui-même qui prépare ses payes et ses entretiens annuels. Donc l'expert comptable peut permettre au chef d'entreprise d'avoir une vue 360 de son business, justement pour vérifier la performance et la résilience de son organisation, aussi petite soit-elle, sur le long terme. Vous aurez compris, moi je suis convaincue qu'une entreprise qui vérifie ses performances et qui souhaite avancer et être résiliente sur le long terme, mais qui d'un autre côté est intéressée par le bien-être et investit dans les compétences de ses salariés, ne peut qu'être performante et j'espère que je vous aurai convaincu également. Merci.